Il y a 500 ans, un moine révolutionne le monde. Il est allemand et il s'appelle Martin Luther. La tradition veut que le 31 octobre 1517, il placarde une critique virulente de l'Église catholique sur les portes d'une église de Wittenberg. Il n'est pas le premier à protester contre Rome, mais son geste a un impact sans précédent. Il provoque un bouleversement des mentalités, la réforme. Le catholicisme est alors en pleine crise. Il laisse proliférer des méthodes qui servent les intérêts matériels de son clergé. L'une de ces pratiques, les indulgences, permettent aux fidèles de racheter leurs fautes en versant de l'argent à l'Église. C'est contre ces abus que Luther se révolte. Il ne se contente pas de les dénoncer, il remet en cause le dogme qui les légitime, à savoir la possibilité de racheter ses fautes en commettant de bonnes actions. C'est là pour lui une imposture. Luther en est convaincu, seul Dieu a le pouvoir de sauver les hommes. Cette affirmation change tout. Si les hommes ne peuvent pas se racheter eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'élever non plus sur l'échelle de la sainteté, il n'y a donc pas de saints. Il existe au mieux des personnalités à la vie exemplaire, comme il n'existe plus de prêtres au pouvoir supérieur. Demeurent seulement des personnes ordinaires chargées de dispenser un enseignement. Devant Dieu, tous les hommes sont égaux. La tradition catholique s'appuie sur des siècles d'interprétation de la Bible. Luther appelle ses contemporains à rejeter ses commentaires et à revenir à la source du christianisme, la Bible elle-même. Il demande aux chrétiens de la lire et de se forger leur propre compréhension de Dieu. L'abandon du carcan religieux conduit à la naissance d'une multitude d'églises. Mais cet éparpillement n'empêche pas le développement d'une identité spécifique. La nécessité de lire la Bible a répandu l'instruction, une profusion d'écoles et d'universités voit le jour et porte le taux d'alphabétisation à des niveaux records. La liberté laissée aux personnes encourage aussi l'individualisme et favorise l'esprit d'entreprise. La réforme séduit l'Europe du Nord-Ouest puis conquiert les États-Unis, deux régions qui ont produit sous son influence le libéralisme, le capitalisme et la révolution industrielle. C'est dire qu'elle marque encore le monde aujourd'hui.